Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, effectivement, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé, que j'ai saisi par courrier le 3 août dernier à propos de la situation de l'hôpital de Saint-Nazaire dans ma circonscription, et notamment du bail amphithéotique hospitalier qui lie cet hôpital et également la clinique mutualiste qui se trouve dans la même cité sanitaire à un bailleur privé. C'est le résultat d'un partenariat public-privé engagé en 2008, dont l'hôpital de Saint-Nazaire est aujourd'hui le dernier en France à subir les conséquences, puisque l'hôpital sud-francilien d'Évry a, lui, vu son bail amphithéotique hospitalier de même nature être annulé lorsque Manuel Valls était Premier ministre. Aujourd'hui, la situation n'est plus tenable pour l'hôpital de Saint-Nazaire. Elle ne l'est plus au regard, évidemment, des éléments financiers, mais elle ne l'est plus aussi du point de vue du fonctionnement courant et des projets de développement de cet hôpital, alors que notre territoire est extrêmement dynamique, qu'il voit sa population augmenter et que, par conséquent, les besoins en santé sont également en croissance, alors même que nous sommes sur un territoire où il y a une surmortalité par cancer de l'ordre de 28% pour les hommes de moins de 60 ans. Il y a des besoins criants et on ne peut y répondre pleinement du fait de cette organisation. D'un point de vue financier, ce bail amphithéotique lie l'hôpital jusqu'en 2043. Le loyer actuel est de 23 millions d'euros. D'ores et déjà, l'ARS a dû débloquer une aide exceptionnelle pour le paiement de ce loyer de 8,7 millions d'euros chaque année, mais le reste à charge est considérable pour l'hôpital et il ne va cesser de s'accroître, puisque le loyer est révisé chaque année à la hausse, alors que l'aide au loyer, elle, est gelée. Et par ailleurs, cette aide au loyer est prévue seulement jusqu'en 2031, alors que le loyer, lui, est dû jusqu'en 2043. Il y a donc un étranglement financier et une impasse financière qui rend tout simplement impossible pour l'hôpital de développer des projets à cet horizon alors que le territoire en a besoin. Mais ce bail pose aussi des problèmes dans le fonctionnement courant, quotidien, avec des malfaçons qui ne sont pas aujourd'hui réparées, notamment concernant une conduite d'eau. Il rend extrêmement compliqué le moindre projet de développement, même minime, d'agrandissement, compte tenu de l'impossibilité d'établir un dialogue avec le bailleur. Et enfin, il pose la question de l'inscription comptable de cette dette et de l'amortissement de cette immobilisation qui aujourd'hui n'est pas réalisée de façon satisfaisante et qui risquerait d'hypothéquer y compris les possibilités d'emprunt pour l'hôpital. Voilà pour toutes ces raisons financières, techniques, de fonctionnement quotidien, pourquoi il faut aujourd'hui avancer. Votre prédécesseur avait commencé une réflexion, je souhaite qu'elle puisse s'engager pleinement, rapidement maintenant. Je souhaite que nous puissions réunir, que vous puissiez réunir l'ensemble des acteurs, direction de l'hôpital et de la clinique, organisations syndicales, élus, pour travailler à ces solutions et surtout qu'on examine toutes les options sans tabou, y compris celle de la sortie pure et simple de ce bail amphithéotique. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député Mathias Tavel, le ministre François Braun regrette de ne pouvoir être présent ce matin. Il m'a prié de vous fournir les éléments de réponse suivants. Vous avez souhaité interroger le gouvernement sur la situation de l'hôpital de Saint-Nazaire. Cet hôpital est engagé, comme vous l'avez dit, par un bail amphithéotique hospitalier dans le cadre de la construction de la cité sanitaire en partenariat avec la clinique mutualiste de l'Estuaire. Le centre hospitalier et la clinique sont membres du GCS, cité saint-nazérienne, et versent un loyer depuis 2012 à l'amphithéâtre, la cité sanitaire. Tout d'abord, il convient de rappeler que le projet fait l'objet d'un suivi et d'un soutien financier depuis 2011, dans le cadre des soutiens nationaux aux investissements. Par ailleurs, la situation spécifique du centre hospitalier de Saint-Nazaire dans ce partenariat public-privé a bien été prise en considération dans le cadre des réflexions sur la mise en œuvre de l'article 51 de la LFSS 2021. J'attire votre attention sur le fait que l'article 50 de cette LFSS 2021 ne constitue pas une reprise de dette, mais vise à restaurer les capacités financières des établissements assurant le service public hospitalier, comme précisé dans le décret du 30 juin 2021, ainsi que l'instruction du 21 juillet 2021. Il convient de noter que le centre hospitalier Saint-Nazaire a bénéficié de ce dispositif et a contractualisé avec l'ARS Pays de la Loire en décembre 2021 un soutien à hauteur de 14 millions d'euros. Ces crédits, inscrits également au bilan de l'établissement, font l'objet d'un échéancier fixé par l'établissement et l'ARS.
À ce jour, le centre hospitalier a perçu 4,2 millions d'euros au titre des annuités 2021 et 2022 et continuera à percevoir les annuités prévues au contrat jusqu'en 2029. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, je vous remercie Madame la Ministre pour ces éléments, mais clairement, ils ne suffisent pas. Vous évoquez 2029, nous sommes totalement dans le flou toujours jusqu'à l'horizon de la fin de ce bail. Or, les projets que doit porter l'hôpital sont des projets de long terme. Et par ailleurs, même à cet horizon-là, on garde une déconnexion entre le loyer qui continue d'augmenter chaque année alors que l'aide de l'ARS, elle, est fixe. Et on n'apporte aucune réponse concrète au fonctionnement de l'hôpital dans les problèmes qu'il rencontre au quotidien. Donc je renouvelle ma demande que vous puissiez réunir rapidement l'ensemble des acteurs concernés par ce dossier et que nous puissions mettre autour de la table tous ces acteurs pour voir clairement quelles solutions concrètes, efficaces et durables peuvent être mises en œuvre, parce que clairement, il y a encore beaucoup de chemin à faire et votre réponse n'est pas très satisfaisante. Merci, monsieur le député.